Levez les yeux vers le ciel nocturne. Que voyez-vous? Une vaste étendue remplie d'étoiles. D'innombrables galaxies, chacune contenant des milliards d'étoiles. Des planètes orbitent autour de ces étoiles, tout comme la Terre orbite autour du Soleil. L'univers est rempli de merveilles impressionnantes. Le Coran, dans la sourate Ar-Rum, nous guide à reconnaître ces signes. Il nous encourage à voir la main de Dieu dans la beauté de la création. Chaque lever de soleil est un nouveau commencement, un témoignage de sa puissance et de sa miséricorde. Chaque coucher de soleil est un chef-d'œuvre de couleurs et de lumière, un rappel de son art. Le Coran nous appelle à louer Dieu à des moments précis, le matin et le soir. Ces moments marquent le début et la fin de la journée. Ils signifient le cycle constant de la lumière et de l'obscurité. Ce cycle, gouverné par la rotation de la Terre, est un témoignage de l'ordre de Dieu dans l'univers. Imaginez la Terre comme une toupie. Au fur et à mesure que la Terre tourne, différentes parties font face au Soleil, créant le jour et la nuit. Ce rythme est essentiel à la vie. Les plantes ont besoin de la lumière du Soleil pour la photosynthèse. Les animaux ont besoin de l'obscurité pour se reposer. Lorsque nous nous souvenons de Dieu le matin et le soir, nous reconnaissons cet équilibre et montrons notre gratitude pour ses bienfaits. Le Coran dit que la louange à Dieu résonne à travers les cieux. Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun. Ce concept suggère que la création elle-même reconnaît son créateur. Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa ashiyan wa hina tudhirun. Pensez à l'équilibre complexe de la nature. Les écosystèmes prospèrent grâce à l'interdépendance de diverses formes de vie. Ce cycle parfait n'est qu'un exemple de l'harmonie présente dans la création. Des plus petites particules subatomiques aux plus grandes galaxies, il existe des preuves d'ordre et de conception. Cet ordre indique un créateur, parlant d'un plan et d'un but. L'univers lui-même est une symphonie de louanges, glorifiant constamment son créateur. Le Coran établit une analogie puissante entre les cycles naturels et le concept de résurrection. Tout comme la Terre semble sans vie en hiver mais reprend vie au printemps, l'humanité sera ressuscitée après la mort. Imaginez une petite graine enfouie dans le sol. Elle semble sans vie, inerte, mais en elle réside le potentiel de la vie. Avec les bonnes conditions, eau, lumière du soleil et nutriments, elle germe, traverse le sol et atteint le ciel. Ce cycle de mort et de renouveau se répète d'innombrables fois dans la nature. Les terres arides fleurissent après la pluie. Les animaux hibernent et se réveillent avec une énergie renouvelée. Ces phénomènes naturels sont des symboles puissants de la résurrection, nous rappelant le pouvoir de Dieu de donner la vie. Tout comme il ramène la vie sur terre après une mort apparente, il nous ressuscitera le jour du jugement. Le Coran déclare que Dieu a créé les humains à partir d'éléments terrestres. Yukhrijul hayya minal mayyit, wa yukhrijul mayyita minal hayy, wa yuhyi al-arda ba'da mawtiha, wa kadhalika tukhrajun. La science confirme ce fait. Le corps humain est composé d'éléments présents dans la croûte terrestre, carbone, hydrogène, oxygène, azote et autres. Ce lien avec la Terre est profond, nous rappelant nos origines et notre connexion au monde naturel. Il souligne que nous ne sommes pas séparés de la nature, mais une partie intégrante de celle-ci. Tout comme nos corps physiques sont formés à partir de la Terre, ils y retourneront à la mort. Ce cycle de vie et de mort est un aspect fondamental de l'ordre naturel. L'accent mis par le Coran sur nos origines terrestres souligne l'interconnexion de la vie et notre place dans le grand schéma de la création. Le Coran désigne l'amour et la miséricorde entre les époux comme des signes de l'existence de Dieu. Récitation en arabe. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. L'amour est une émotion puissante qui unit les gens. Il transcende l'attraction physique et englobe l'intimité émotionnelle, la compassion et la compréhension. La création de deux sexes, avec leurs caractéristiques uniques et leur nature complémentaire, est un témoignage de la sagesse de Dieu. L'amour et la compassion qui peuvent exister entre un homme et une femme, menant à la formation d'une famille, sont le reflet de l'amour et de la miséricorde de Dieu pour sa création. Les actes de bonté, d'empathie et de pardon sont autant de manifestations de cette qualité divine présente en nous. L'accent mis par le Coran sur l'amour et la miséricorde souligne l'importance de ces qualités dans nos vies.